quand on rencontre des témoins comme ça, 1, 2, 10, 100, et qu'on lit aussi les recherches qui sont faites sur le sujet, on s'aperçoit que cette expérience, elle n'a rien à voir avec un rêve, elle n'a rien à voir avec un délire, c'est pas de l'imagination, c'est pas un phénomène de société, c'est un phénomène réel qui impacte et qui affecte énormément les gens, et qui a surtout cette particularité folle, c'est qu'elle ne peut pas s'expliquer, cette expérience ne peut pas s'expliquer par un dysfonctionnement du cerveau. Parce que précisément, le cerveau ne fonctionne pas bien, ou plus du tout, au Mhm. moment où ces gens la vivent, et vivent l'expérience, et vivent surtout une expérience d'une extrême grande intensité, avec parfois un élément vérifiable, et ça pour moi c'était vraiment important, quand ils disent être sortis de leur corps et avoir observé ce qui se passait dans la pièce, ou éventuellement dans un environnement plus vaste, et qu'on vérifie ça, bah c'est juste. Mhm. Quand Mais dans le quelqu'un... livre, tu expliques justement le cas de ce patient qui n'a plus son dentier et Oui, qui le cherche et qui parvient à montrer l'infirmière qui avait mis sur un plateau son dentier et que ça, c'était quasiment impossible parce que tu expliques que la personne était, si je ne me trompe pas, dans un état déjà de mort cérébrale à non, non, elle son... est dans un état de coma. Mort Ah non, cérébrale, oui, non, c'est en état de irréversible. coma, mais on a des cas de personnes qui sont proches de cet état de mort cérébrale et qui ont quand même des souvenirs et des choses comme ça, Ah mais alors que oui, normalement c'est impossible. ah, mais t'en as C'est ça, des, hein? t'en as des milliers, t'en Oui, as des oui, milliers. oui. Les différentes études montrent qu'entre 15 et 20% des gens qui ont un arrêt cardiaque, donc il y a des millions de gens qui ont Oui. eu un arrêt cardiaque depuis qu'on peut les ranimer, et 20% de ces gens-là rapportent avoir eu une expérience de mort imminente. Donc ça fait des centaines de milliers de personnes qui ont vécu ça à un moment où il faut savoir que quand ton cœur s'arrête, la pression sanguine tombe à zéro assez rapidement, et au bout de 15 secondes, ton cerveau il est plus oxygéné, il est plus irrigué, il n'y a plus d'activité aucune dedans. Il y a juste une espèce d'activité résiduelle qui permet que les cellules ne meurent pas. Et les cellules vont mourir au bout de 4-5 minutes s'il n'y a vraiment aucune réanimation qui est faite. Et là, les cellules explosent, et là, c'est la mort irréversible. On ne revient pas de cet Mhm. état-là. Mais pendant cet état entre l'arrêt cardiaque et la mort irréversible, c'est ce qu'on appelle l'état de mort clinique. Là, on peut ramener les gens, mais le cerveau ne marche pas. Oui, c'est ça. L'énergie qui reste très résiduelle dans les cellules, c'est pas une énergie qui permet de fabriquer une expérience de conscience. C'est une énergie qui permet juste à la cellule de ne pas mourir. Donc, il y a des gens qui disent oui, mais ces expériences de mort imminente, il reste quand même un peu de jus dans le cerveau, c'est ce qui les explique. Pas du tout, ça c'est faux. La science te permet d'affirmer ça. Et effectivement, quand ces gens, tu parles du cas du dentier, mais il y a plein de cas comme Mhm. ça où des gens, dans cet état, où on a précisément l'état de leur fonctionnement cérébral et cardiaque, et on sait qu'il est à zéro, rapportent avoir eu des expériences où ils ont vu des gens dans le couloir d'à côté, ou une chaussure sur le toit de l'hôpital dans lequel ils étaient opérés, alors que la chaussure, elle est invisible depuis la route. Moi, je me souviens d'un cas qui m'avait beaucoup marqué. C'était un monsieur qui était âgé quand je l'ai rencontré, qui s'appelait Jean, qui avait vécu une expérience de mort imminente en 1949 en se tirant une balle à blanc accidentellement dans la poitrine. Il était en manœuvre, il était appelé à cette époque-là. Donc il a été conduit à l'hôpital, mais le temps qu'on l'amène depuis le champ de manœuvre jusqu'à l'hôpital, il est tombé dans le coma. Il est arrivé dans le coma, à l'hôpital complètement inconscient dans le coma. On a cherché un chirurgien, on a tenté une opération pour le sauver, ça a duré très longtemps. Et lui, pendant ce moment, au moment où il était sur son corps était sur la table d'opération, pouf, il a repris conscience, il était au plafond, et il a observé toute la scène, il a observé, mais à la fois avec cette particularité que les gens décrivent, c'est-à-dire que ce n'est pas une vision comme là, je te vois toi, je vois la scène d'une certaine échelle, mais l'expérienceur de mort imminente peut voir à la fois une scène d'ensemble, mais voir aussi des micro-détails, aller voir ce qui se passe en dessous, etc. C'est comme s'il avait une vision globale d'une scène. D'accord. Et Jean, à son plafond, voyait à la fois le chirurgien en train de batailler sur son foie, en train d'enlever les écharpes de bois, parce qu'il avait la poitrine tout ouverte, et il voyait aussi des petits détails, et notamment une inscription sous la table d'opération avec une plaque qui marquait Armes et cycle de Saint-Étienne. C'était la marque de fabrication du truc opératoire. Ça, c'était caché sous un champ.